Il s'appelle Anthony. Je l'aime pas. Il est méchant avec moi. Je veux pas rester chez lui. J'ai peur. De toute façon, papa, il n'aimait pas maman. Il disait, ta mère, c'est une pute. Papa, il a tué maman avec une hache parce qu'elle faisait mal à la cuisine. Et ensuite, il a donné les bouts de son corps à manger à un chien. Et ensuite, il a tué le chien avec une hache et il a dit, j'encule la police. Papa, il me force à boire mon pipi et à manger mon caca. C'est pas bon. Mon papa, il dit qu'il paiera jamais ses impôts, que de toute façon, il a plein d'argent en Suisse et qu'il chie sur ses bâtards du fisc. Papa, il aime boire plein de bière et ensuite il se met tout nu et après il danse en faisant l'hélicoptère avec sa zizi. Papa, une fois, comme il ne trouvait pas de femme, il a pris le chien de la voisine et il l'a verrouillé très fort en prenant sa température avec son kiki. Papa, le soir, il s'habille en fille. Il sort toute la nuit et le matin, il revient avec plein d'argent. Il dit que c'est son deuxième travail. Mon papa, il est grand, il est chaud et il est barbu. Et le soir, avant de me coucher, il me dit, papa, il a autre chose de grand, de chauve et de barbu. Tu vas voir, c'est marrant, c'est comme une sucette. Et la nuit, papa, quand je fais dodo, il met son zizi dans mes fesses. Je veux pas retourner chez papa, j'ai peur. En plus, il est moche et il pue. Au secours. Voilà, j'ai fini. Ma fille devait appeler, je sais pas si elle a laissé un message. Moi, j'ai remarqué, il y a une secte de gens ici, qui me suivent partout, qui savent tout ce que je vais dire à l'avance. C'est juste chiant quand je vais aux toilettes. Ah, attention, tu vas faire caca là. Mais oui. Mais oui, tu vas faire caca. Bon, rêve de baliverne. Eh bien, j'ai envie de dire que j'ai 40 ans et qu'à 40 ans tout commence à m'énerver, surtout les gens. On a tous des gens qui nous énervent, hein. On est bien d'accord? Demandez à monsieur, toi, je te calme. Il y a des gens qui t'énervent, par exemple, dans la vie, quel type de personne? Comment est-ce que tu te définirais? Énervant? J'ai l'impression que tu as de la répartie. Alors, moi, j'ai fait une liste. Tu te calmes, Micheline. J'ai fait une liste de gens qui m'énervent. À partir de 40 ans, j'ai décidé de ne plus les fréquenter. Alors, on va voir si on est d'accord. On va échanger un petit peu sur ce thème dans la vie de tous les jours. Par exemple, au supermarché. On va tous au supermarché, ça arrive. Hein. À moins que vous ayez, je sais pas, des servants, Brad Pitt, Angelina Jolie, non. Personne n'est stariste. Tout le monde va au supermarché. Ouais. Tu vas au supermarché? Aussi, ouais. Eh bien, au supermarché, ce qui m'énerve le plus, ce sont ceux qui veulent passer devant toi. Tu vois? Juste parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'articles. J'ai que 11 articles, je peux passer devant toi? Ben non, mon pote. Tu vois? Un article près, ça aurait pu aller dans la caisse des 10 articles. C'est bien fait pour ta gueule. Tu restes derrière. Et moi, mon caddie rempli, je vais mettre longtemps à le faire payer. La petite vieille au supermarché qui est juste devant toi à la caisse et qui sort une pile de bons d'achat. Tu vois, pour tout payer en bons d'achat. Mais il y en a 1000, puis ils sont tous froissés, puis elle voit rien. Et puis c'est une stagiaire à la caisse. Et toi tu dis rien. Je vais tout vous tuer. Au supermarché, la caissière, qui au moment où c'est ton tour, après avoir fait 35 minutes de queue, te dit, désolé, cette caisse ferme. Ah oui, c'est horrible. Tu pouvais pas le dire avant, connasse! Au McDonald's, la meuf qui est juste devant toi te dit c'est cool, putain, il n'y a plus qu'une seule personne devant moi. Et bien évidemment, elle est seule, mais qu'en apparence. Parce qu'en fait, elle est là pour commander pour 25 copines qui attendent à la maison. Donc elle a une liste. Bien sûr, elle n'a pas tout prévu. C'est un best-of ou un maxi best-of? C'est des grandes frites ou des petites frites? C'est des frites ou des potatoes? C'est un coca light ou c'est... Attends, tu vas, je vais t'aider. C'est bien. En voiture. Alors là, en voiture, qui est-ce qui conduit? Qui
Quelle voiture que tu conduis? Pas le permis. Bien. Ah, t'as pas permis, mais tu conduis quand même. Bien. En voiture, quand tu cherches une place depuis 1 heure, hein, et t'en peux plus de tourner, et au bout d'un moment, alléluia, tu vois un gars rentrer dans sa bagnole, tu vas te dire ouais, génial, tu avances au niveau et tu fais le petit geste, tu sais, partez. C'est le mec qui fait. Mais qu'est-ce que tu fous dans ta bagnole, espèce de connard alors? Je pars pas, et puis il reste comme ça, puis il fait rien. Et tu repasses plusieurs fois, et le mec est comme ça, toujours dans sa caisse, ça n'a rien fait. Vous partez. Tu t'es calmé. En voiture, les gens qui se mettent à se klaxonner au centième de seconde où le feu devient vert. Ça, mais l'anticipation. Vert. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu attends, tu démarres pas, tu attends que le feu passe à l'orange, et là tu démarres. En faisant un petit bras d'honneur et en prenant un mur ensuite parce que tu t'es retourné. Ceux qui te matent au feu rouge à côté. Toi, t'es là dans ta voiture normale, genre une Twingo, et le mec à côté, il a une Porsche 911, il te regarde comme ça. Il va faire la course avec toi. Ouais, hein, t'as vu ma grosse bagnole, hein? Ouais, et il est content. Il fait sa journée. Il est content. Il est content. Ceux qui écoutent de la musique de merde, ils l'écoutent toujours extrêmement fort, vitre ouverte. En te regardant et en faisant genre, toi aussi tu la kiffes. Là tu regardes. Vous connaissez bien ça, sur une radio. Eh bien, ceux qui se mettent à ralentir au feu orange. T'es là, tu sens que tu vas passer au feu orange, et le mec ralentit. Il ralentit, il s'arrête presque, et ensuite tu te retrouves là. Et tu lui fais un grand bras d'honneur comme ça, et le mec s'arrête, viens, il te casse la gueule. Ceux qui, quand tu sors ou tu entres dans leur voiture, te disent, très maniaque, non, ne claque pas trop fort la portière. Oh mon Dieu, c'est quoi? C'est une portière, c'est pas une tasse en porcelaine. C'est quoi, laisse-moi les clés, je vais chier sur ton tableau de bord, ça va te calmer. Allez, il y a d'autres choses qui m'énervent. En avion, on parlait de l'avion tout à l'heure, les gens qui n'enregistrent pas leur bagage, qui ont une valise juste la bonne taille pour que ça rentre dans le compartiment du haut, et qui arrivent et qui friment. J'ai pas enregistré mon bagage, toi t'es un ringard, je suis d'une race supérieure, ceux qui n'enregistrent pas les bagages. T'as enregistré ton bagage? T'es un ringard. Je les déteste. On va leur couper les bras. Dans l'avion, les gens qui se lèvent de leur siège à la seconde même où l'avion touche la piste d'atterrissage. Et qui ensuite s'habillent vite, sortent tout comme ça, et puis ils attendent. Comme s'il y avait une récompense pour le premier qui sort de l'avion. Tu vois ce que je veux dire? Bravo si tu sors de l'avion. Ouais, vous êtes notre 1000e passager, des cotillons comme ça, un chèque de 100 000 €. Non, mec. On va tous être comme des cons devant le tapis et attendre notre bagage. Dans l'avion également, cette connasse d'hôtesse, il passe avec un chariot, juste au moment où tu veux te lever pour aller pisser. Et là, tu sais que tu dois attendre une demi-heure qu'elle fasse toute l'allée derrière. Un enfant qui dort, un gobelet qui passe.